Oui, allô, bonjour. Alors, le sujet que je vais aborder ce soir est pourquoi il y a des vrais juifs, pourquoi il y a des faux juifs. Rassurez-vous, le sujet n'est pas du tout vindicatif, mais vous allez comprendre pourquoi j'aborde ce sujet. Avez-vous remarqué qu'il y a des juifs avec des têtes d'Européens et des juifs avec des têtes d'Arabes? Et quand je dis arabe, surtout ne le prenez pas mal, on dit arabe, africain, européen, indien si on veut, asiatique. Donc voilà, il y a des gens qui ont des têtes d'arabes, des têtes d'européens, des têtes africaines. Voilà, donc ne prenez pas le mot arabe au sens péjoratif du terme parce que on a trop tendance à prendre ce mot comme un mot péjoratif. Donc voilà, donc il y a deux types de juifs. Les juifs avec des têtes d'arabes, des têtes de maghrébins si on veut. On va citer dans cette catégorie qu'on appelle d'ailleurs les juifs séfarades, on va classer dans cette catégorie de juifs, pour citer des personnalités, Gad Elmaleh, on va citer Arthur, on va citer Enrico Macias, on va citer Elie Semoun. Voilà, donc on va classer ces juifs-là dans la catégorie juifs séfarades. Ce sont des séfarades d'ailleurs, qui ont des têtes d'arabes. Pourquoi ils ont des têtes d'arabes? Ça me paraît assez simple. Et vous allez, pour ceux qui savent, je n'ai pas besoin de leur expliquer, mais pour ceux qui ne savent pas, c'est tout simplement que le peuple d'Israël vient du Moyen-Orient, donc de pays arabes, au sens actuel du terme. Donc c'est normal qu'ils aient des têtes d'arabes. Euh, donc ça a commencé avec Moïse en Égypte, et ensuite ils sont allés de plus en plus vers le Moyen-Orient pour aller conquérir Canaan, qui est l'Israël d'aujourd'hui, en plus grand. D'accord? Donc voilà. Maintenant, il y a les juifs avec des têtes d'Européens. Que je dirais, donc les juifs avec les têtes d'Arabes, ceux-là, pour moi, sont les vrais juifs. D'accord? D'ailleurs, il n'y a pas besoin de faire un dessin, étant donné qu'ils ont des têtes d'Arabes, étant donné que la religion juive se transmet par le sang, soit par la mère, avant c'était par le père, donc c'est normal qu'ils aient des têtes d'Arabes. Ensuite, vous savez, pour moi, les juifs ashkénazes, qui sont pour moi des faux juifs, ceux qui ont des têtes d'Européens. D'où viennent ces juifs-là? En fait, ces juifs-là viennent d'Europe centrale, d'Europe de l'Est, si vous voulez. Ce sont en fait le peuple ashkénaze, les juifs donc ashkénazes, alors leur origine viennent d'un peuple guerrier. Donc c'était des guerriers qui ont envahi l'Europe orientale, l'Europe centrale. Donc ils ont fait la guerre contre des gens pacifiques, en général c'était des agriculteurs. Donc ils ont envahi leur pays et se sont installés en Europe centrale. Donc c'était un grand royaume puissant. Par contre, ce qui dérangeait le roi, c'était que c'était un peuple, on va dire, pour lui, constaté au niveau spirituel, c'était un peuple de tarés. C'est-à-dire que il pratiquait beaucoup le chamanisme. Le chamanisme, si vous voulez, pour faire simple, c'est il pratiquait le culte phallique, c'est-à-dire les mecs, ils adoraient des bites, pour faire très simple. Donc, il y a un moment, le roi, il était un peu dégoûté des pratiques spirituelles de son peuple. Donc, il s'est dit, il faut que je leur donne un peu de morale à ces gens-là. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a convoqué des savants juifs, des savants musulmans, des savants catholiques. Et chaque savant des différentes religions a fait son speech pour convaincre le roi de convertir son peuple à sa propre religion. Ceux qui ont gagné, ce sont évidemment les savants juifs. Ils sont très commerçants et ils sont plus convaincants à ce niveau-là. C'est ce qui a fait que le peuple khazar s'est converti au judaïsme. Donc si on prend la définition d'un juif, c'est quelqu'un que Dieu a élu en tant que peuple élu, et donc ce peuple élu, le peuple de Moïse à l'origine, les autres, on pouvait devenir juif que par le sang. Avant c'était par le père, maintenant c'est par la mère. Donc, par définition, le peuple khazar n'est pas un vrai peuple juif. Ce sont des faux juifs.
Donc, voilà comment ils sont devenus juifs. Maintenant, si vous regardez bien, d'ailleurs, ces juifs-là, les juifs ashkénazes, c'est ceux que... Parce que souvent, les Français ont du mal à voir le vrai juif. Ils disent, tiens, celui-là n'a pas une tête de juif, mais c'est un juif. Celui-là, il a une tête de juif. Là. Donc, il faut bien comprendre déjà qu'il y a deux peuples, en fait. Ceux avec les têtes d'Européens et ceux avec les têtes d'Arabes. D'accord? Donc, ceux qui ont les têtes d'Européens, ce sont les juifs ashkénazes. Ceux qui ont les têtes d'Arabes, ce sont les juifs séparades. C'est pour ça qu'il y a plein de gens qui ne comprennent pas. Et même, à la limite, même les vrais juifs ne savent pas vraiment d'où viennent les Ashkénazes. Alors moi, je pose la question à certains juifs, ils me disent, bah non, ce sont des juifs. Ils disent, mais d'où ils viennent à ton avis? Bah comme nous. Ah, des juifs plutôt séparades. Je dis, non, ils viennent pas comme vous. Vous n'avez pas vu qu'ils n'ont pas les mêmes têtes? Il n'y a rien à voir un Gad Elmaleh avec avec un Dominique Strauss-Kahn. Ça n'a rien à voir. Ou Alain Finkielkraut. Vous voyez? Alain Finkielkraut, qui est un juif ashkénaze, Dominique Strauss-Kahn qui est un juif ashkénaze, Nicolas Sarkozy qui est un juif ashkénaze, il y avait Léon Blum qui était un juif ashkénaze, Carla Bruni. Alors là, les mecs, vous n'allez pas me dire qu'elle a une tête de maghrébine, elle. On voit très bien qu'elle n'est pas du tout juive au sens arabe du terme. Vous voyez? Donc, dites-vous bien que si on suit la définition du peuple juif, pour être juif, donc par définition, les juifs ashkénazes ne sont pas juifs. Ça, il faut bien vous le mettre dans la tête. Maintenant, si vous regardez les fonctions, d'ailleurs, même au niveau de leur métier, leurs métiers sont très différents. D'ailleurs, on voit que les peuples arabes, c'est un peuple de commerçants, tandis que les, les juifs ashkénazes, vous voyez, ils occupent beaucoup plus de fonctions intellectuelles. Généralement, vous voyez, Sarkozy va être président de la République, Alain Finkielkraut, ça va être un intellectuel, Alain Min, qui conseille les présidents, c'est aussi un intellectuel. Donc voilà, ils n'occupent pas du tout les mêmes fonctions. Tandis que les juifs avec les têtes d'arabes, c'est-à-dire les juifs séfarades, vous savez, ils vont travailler au sentier, c'est eux qui tiennent les boutiques, etc., etc. Donc ça, c'est très important de faire la différence. Donc c'est pour ça que finalement, vous apercevez que, en fait, c'est pas un peuple, il y a deux peuples qui se dit un peuple. Chose qui, ce n'est pas du tout la même chose. C'est pour ça que souvent les Français connaissent rien. C'est bizarre, ils n'ont pas les mêmes têtes, etc. Ben, voilà pourquoi vous avez l'explication. Donc maintenant, j'aimerais vous faire réfléchir sur le mot antisémite, donc qui n'a aucun sens. Il faut savoir que le mot sémite vient de Sem. Qui était Sem? Sem, c'était le fils de Noé. Vous connaissez l'histoire du déluge. Et Noé a nommé avait trois fils. Un s'appelait Sem, le mot sémite, Chafet, qui vient c'est de Japhet que viennent les peuples européens, donc Sem, c'est de là que viennent les peuples arabes, et Cham, c'est de là que viennent les peuples noirs. Donc, qui dit Sem dit arabe. Donc, quelqu'un qui est antisémite est de fait, en général, anti-arabe. D'accord? Anti-arabe. Donc, un mec qui est musulman et qui est arabe, et le mec qui n'aime pas les musulmans arabes est antisémite. Celui qui n'aime pas les arabes en général est antisémite. Vous voyez? Donc, à partir du moment où sémitique veut dire arabe, du peuple arabe. Maintenant, je vais vous amener à réfléchir. Quelqu'un qui est juif ashkénaze, et donc qui est juif européen, donc quelqu'un qui est antisémite ne peut pas être quelqu'un qui était antisémite, qu'on traite d'antisémite parce qu'il n'aime pas un juif ashkénaze, ça n'a aucun sens. Antisémite, je vous rappelle, veut dire anti-arabe. Donc le juif qui est européen, d'accord? Ben, celui qui n'aime pas les juifs, on va dire en général, je ne peux pas être antisémite spécialement parce que dans ces juifs-là, il y a des juifs européens et donc ce ne sont pas des arabes. Si je suis antisémite au sens étymologique du terme, d'accord? Ça veut dire que je n'aime pas les arabes. Donc, aussi bien des musulmans que des juifs, que des catholiques. Je rappelle qu'il y a des catholiques arabes. Donc voilà. Maintenant, ce qui est marrant, et ça c'est éloquent, qui
et Balfour. La déclaration Balfour, c'est de là qu'est née l'idée de la création de l'État d'Israël. Il faut savoir déjà que si vous lisez la Torah, pour les Juifs, Dieu a dit que plus jamais, lorsqu'il a dispersé le peuple avec Nabuchodonosor qui a envahi le Canaan, donc l'Israël d'avant, et vous a dispersé partout. Et il a dit plus jamais, c'est moi qui vous reconstituerai. C'est-à-dire Israël sera reconstitué à l'arrivée du Messie. Donc le fait même qu'il y ait l'État d'Israël, c'est quelque chose d'anti-biblique. Et je vais même aller plus loin, si vous voulez. C'est pour ça qu'on dit vous savez, les juifs extrémistes qu'on appelle, comment on les appelle les orthodoxes, je sais pas, on les appelle les extrémistes, mais en fait, c'est eux qui ont raison. C'est pour ça qu'ils veulent pas qu'il y ait création d'État d'Israël, parce que déjà, c'est anti-Torah, je sais pas si je peux employer ce mot, parce que dans la Torah, c'est marqué que le peuple juif serait reconstitué en Israël à l'arrivée du Messie. Donc plus jamais Dieu allait reconstruire Israël. Donc déjà, vous faites une énorme erreur en reconstruisant Israël. Je vous le dis, vous faites ce que vous voulez, mais c'est une erreur. Et ce qui est encore plus éloquent, c'est qui a décidé de créer l'État d'Israël avant la venue du Messie? Je vous donne dans le mille, les juifs ashkénazes, donc les faux juifs. Est-ce que vous avez saisi ce que je vous dis là? Ce sont les juifs européens qui sont des faux juifs. Déclaration Balfour, Mister Balfour était un juif ashkénaze, donc un juif européen, a décidé de créer l'État d'Israël. Donc déjà, c'est un projet anti-Dieu, anti-Yahvé si vous voulez. Donc déjà, je ne sais pas comment vous dites en, en hébreu, mais déjà, c'est péché, on va dire. Ça, c'est les Maghrébins, ils aiment bien dire, mais que ce soit les Arabes ou les Juifs, enfin les Juifs ou les musulmans, ah, c'est péché, c'est péché. Donc c'est péché, d'accord? Et ceux qui ont eu l'idée de créer l'État d'Israël, ce sont des Juifs ashkénazes, donc des faux Juifs. D'ailleurs, si vous allez aussi bien les Juifs ashkénazes que les Juifs séparades, quand vous allez en Israël, moi j'y suis allé, quand vous allez en Israël, c'est assez marrant parce que ceux qu'occupent, comme en France d'ailleurs, les fonctions intellectuelles, mais là c'est encore plus flagrant parce qu'on va dire qu'il n'y a que des juifs, bon vous allez me dire il y a des arabes, machin, mais en majorité ce sont des juifs, ceux qui occupent les plus hautes fonctions intellectuelles, les plus hautes fonctions, les présidents d'ailleurs, on va pas citer ça comme exemple, hein, les cocos. Benjamin Netanyahu, il a une tête d'arabe, jamais de la vie. Euh, Goldman Air, la femme qui a éclaté les Arabes en 1900, enfin à la création de l'État d'Israël. C'est une Européenne, la nénette. Shimon Peres, c'est un Européen. Vous allez voir tous ceux qui occupent des fonctions intellectuelles, c'est les Européens, c'est eux qui dominent Israël. Et les Juifs séparades, ils vous prennent pour des Arabes, les mecs. C'est-à-dire, et encore une fois, c'est pas péjoratif, mais vous êtes les Arabes des Juifs ashkénazes, quelque part. Et vous le savez très bien, moi quand j'y suis allé, ça m'avait frappé. C'est-à-dire que, putain, ils vous aiment pas, quoi. Ça, c'est clair. Ils vous aiment pas. Vous êtes les Arabes des Juifs ashkénazes. Ça, c'est clair. Donc vous êtes, voilà, vous êtes pris pour des Arabes, les bougnoules des Ashkénazes. Et encore une fois, j'ai rien contre les Ashkénazes et j'ai rien contre les séparades. Quand je vous dis ça, c'est ma propre réflexion qui m'amène à ça. Et ce qui est marrant, on va dire les plus extrémistes, c'est-à-dire ceux qui voudraient créer le grand État d'Israël. Moi, j'ai rien contre, hein. Je suis ni musulman ni juif. Moi, je m'en fous à la limite, hein. Mais souvent, ce sont les juifs séparades qui se font dominer comme des arabes par les juifs ashkénazes. Donc c'était juste ma réflexion qui m'avait amené à faire ça. Je vous encourage à regarder d'où vient le peuple khazar, qui se sont convertis au judaïsme. Donc par définition, ils ne sont pas, ils ne- c'est tout un peuple qui a été converti au judaïsme, mais donc pas par le sang. Donc c'est clair que ce sont des faux juifs. D'accord? Donc voilà, j'espère que vous avez été éclairé par cette vidéo. Et encore une fois, il faut bien vous dire une chose, hein. Donc moi, je suis ni contre les juifs, ashkénazes séparades, ni contre les musulmans, ni contre les catholiques. Je vous embrasse tous, je vous aime tous. Et voilà. Mais je vous encourage à chercher Khazar, d'accord? Et vous verrez. Donc, donc voilà. La prochaine vidéo, elle sera aussi révélatrice que la dernière, mais là, ce sera plus sur le sujet, c'est sur les maghrébins musulmans. Je vais vous donner l'eau à la bouche, hein. C'est-à-dire que vous avez remarqué que moi, j'ai remarqué souvent que les Maghrébins, ils savent pas pourquoi ils sont devenus musulmans.
Si j'ai interrogé en allant au Maroc des étudiants algériens qui sont venus en France. Je leur demande, mais vous savez comment vous êtes devenus musulmans? Ils savent pas. Ils savent pas. Les mecs, ils croient qu'ils sont devenus musulmans comme ça depuis tout le temps. Non, les mecs. Et là, c'est un petit. Là, je lance un petit, euh, un petit message à tous les musulmans maghrébins, hein. Ben, je vais vous apprendre comment vous êtes devenus musulmans. Là, c'est marrant. Chaque musulman maghrébin que j'interroge, ils ne savent pas. Je vais vous apprendre que vous êtes musulman grâce ou à cause, tout dépend de quelle vue on se place, à cause des Arabes qui vous ont envahis. D'accord? Avant, vous aviez des têtes d'Européens, vous, les Maghrébins. C'est-à-dire que vous aviez des têtes de Français ou de Portugais, ce que vous voulez. Vous n'avez pas des têtes, vous avez un peu frisé, moitié arabe, moitié européen. Je vais vous expliquer pourquoi vous avez ces têtes-là, et pourquoi d'ailleurs certains ont les yeux bleus et machin, et ils ont carrément des têtes de Français, ce qu'on appelle les berbères. Je vais vous l'expliquer. Donc je vous dis à très bientôt. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Je suis pas encore au point au niveau du professionnalisme, hein, parce que je me suis jamais intéressé aux ordinateurs YouTube et tout ça, mais là je crois que j'entends tellement de conneries sur YouTube que je me suis dit bon, c'est faut que je donne un peu d'intellectualisme à tout ça. Même moi si j'ai pas la sémantique, par contre, j'essaie de réfléchir. Voilà, ben, je vous embrasse tous, juifs, cathos, musulmans, arabes, chinois, et je vous dis à très 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 bientôt.